Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va découvrir Bellewaerde. Et du coup pour bien commencer cette journée on s'en va sur Wakala qui est un family Gerschlauer. On est les premiers dans la file d'attente donc on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, ce petit Wakala, qu'est-ce qu'on en pense? C'est du Gerschlauer, c'est du familial, ils sont juste trop forts. En fait, il n'y a rien d'autre à dire, ils sont trop forts. À chaque fois, ils nous sortent des petits bangers. Donc là, franchement, c'est super bien. Le cadre est magnifique. Vous passez au-dessus de l'eau, vous passez dans les arbres. C'est génial. Il y a des petits virages avec un peu de gélade, c'est léger. Il y a quelques petites bosses avec un peu de floating. Franchement, c'est très bien. C'est très surprenant. J'ai largement préféré Last parce qu'on se fait un peu plus tirer. Il y a un launch en pneu qui vous booste bien. Donc franchement, Wakala, c'est un grand oui. Cependant, à noter sur Wakala, ça vibrote. Vraiment là, c'est très léger. C'est juste histoire de le notifier, mais c'est pas du tout dérangeant. C'est un peu dans le même style que Pegasus Express pour ceux qui voient. Donc voilà, vraiment, ça c'est anecdotique. Et du coup, pour terminer sur Wakala, je m'arrêterai là. Est-ce que je préfère ça? Est-ce que je préfère Pegasus? Je sais pas trop. En vrai, Pegasus, il y a plus de vitesse, mais Wakala a un layout bien plus intéressant. Et au moins, à Wakala, on n'a pas vu sur le parking. Hein, ça, c'est un joli point. On a vu sur les arbres, c'est mignon tout plein. Et on enchaîne avec Donson Duel, qui sont les deux luges d'été du parc, mais qui n'ouvrent qu'à 10h30. Donc là, il est 10h30, on y va, ça va être très sympa. On y allait tout de suite parce que c'est réputé pour pas du tout débiter. Donc comme ça, moi là, on est tranquille. On a crédité les deux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ouvrait à 10h30, il est actuellement 11h15. On a mis 45 minutes alors qu'on était direct. Quand je vous disais que ça débitait pas, j'ai pas menti. Les deux parcours sont similaires. Donc franchement, à part pour le choper le crédit, il n'y a aucun intérêt. Cependant, vous êtes quand même à une trentaine de mètres de haut. C'est très joli, très boisé. Franchement, le cadre est vraiment génial. On l'a fait à deux, donc on avait une luge plutôt lourde. Ça trace bien, il y a un peu de gélate. Donc franchement, c'est mignon. Faites-en une, sauf si vous chassez les crédits. Et là, on va continuer avec la tour de chute ou la Space Shot. Je crois que c'est plutôt une Space Shot si je dis pas de bêtises. Bon, du coup, on voulait aller sur la Space Shot Screaming Eagle si je dis pas de bêtises. Mais elle est cassée, c'est capoute. Du coup, là, on va basculer de l'autre côté du parc pour faire les crédits qui nous manquent. Et voilà, maintenant on est du côté droit du parc, j'ai fait le boomerang, c'est fait, on n'en parle pas. Voilà, terminado, merci d'être venu. En tout cas, j'ai juste un petit problème avec ça. C'est pas le plus douloureux, mais il y a affiché une demi-heure. Donc on se dit une demi-heure, bah tant pis, il faut aller créditer. On a fait 1h10 de queue, c'est bon pour vous? Et ça, c'est pas la première attraction où on se fait avoir. Il y a plein d'attractions où les temps affichés ne reflètent pas le temps réel. Donc je sais pas ce que vous avez Bellewaerde, mais mettez les vrais temps d'attente s'il vous plaît, arrêtez de nous mentir. Et on s'en va sur Huracan, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc ça va être la full surprise. Alors, et bah vous voyez, des fois se laisser la surprise quand on va faire des coasters, c'est génial. Parce que là, je savais pas du tout, mais du tout à quoi m'attendre. Et c'est une superbe surprise. Bon, point négatif, la file d'attente. Elle est très resserrée, il fait très chaud. C'est vraiment, vous voyez, une petite odeur de vestiaire d'un match de foot de District 2 le dimanche matin à la fin. C'était à peu près ça pendant une demi-heure. Bien sûr, c'est affiché 100 minutes sur l'application. On a attendu 30. Ça, on va arrêter de souligner parce que bah, c'est partout dans toutes les attractions. Mais par contre, après le coaster, vous avez une petite partie Dark Ride Mayenne qui est hyper sympa. Vous avez votre petit lift, vous passez à l'extérieur, vous allez dans une partie indoor, vous avez l'audio embarqué. Donc franchement, c'est très bien. Pour du Zero, franchement, c'est pas si désagréable niveau confort. Seul petit défaut peut-être, un ou deux éléments de théma dans la partie indoor n'auraient pas été désagréables. Mais bon, ça reste quand même très sympa. Bon, vous savez que je suis une pute à crédit, mais dans la vie, il n'y a pas que les crédits. Et là, vous avez El Volador, qui est ce truc. Et là vous allez me dire mais pourquoi c'est intéressant le Volador? C'est le dernier modèle de ce flat. C'est le dernier au monde qui existe, il n'y en a plus qui sont produits. Donc le jour où El Volador disparaît, c'est un modèle de flat qui disparaît. Donc pour la culture parconautique, c'est génial. Je vous laisse deviner, il est fermé aujourd'hui, maintenance. Donc on l'aura pas, enfin on pourra pas le faire. Je vous laisse deviner aussi, bien sûr qu'il est marqué ouvert sur l'application avec 5 minutes de queue, sinon c'est pas drôle. Mais donc voilà, là je vous dis honnêtement, je suis vraiment dégoûté. Parce que oui, ça a pas l'air d'être un flat extraordinaire, mais d'un point de vue culture parconautique, j'aurais vraiment adoré le faire. Ça dépend.
Donc là on est dans la zone brésilienne, donc c'est là où il y a la nouveauté de cette année, Amazonia, ce petit raft Intamin. Je vous laisse deviner, il a plus de 2 heures de queue, clair et net que je ne ferai pas 2 heures de queue pour cette attraction. Ceci dit, la zone est vraiment très très belle, enfin là on voit vraiment que la CDA est passée derrière, c'est très agréable, très coloré, très espacé. Il y a des points de restauration, il y a une boutique, il y a un kiddie, il y a un mini flume, il y a Amazonia. Donc franchement cette zone c'est du oui, oui, oui et encore oui. Et là on est vraiment sur du beau niveau CDR. Et on s'en va sur le dernier crédit du parc qui est le nouveau kiddie qu'il y a dans la zone Brésil. Le parc à bœufs est rempli, un régal. Et voilà, job is down. On a fait ce petit kiddie qui franchement est mignon tout plein. On n'est pas la cible, mais pour les enfants ça glisse tout seul. La vue est sympa, il est mis dans un coin sympa. Donc au moins on a tous les crédits du parc. Donc nous voilà sortis du parc. Il y a plusieurs points à aborder. Déjà, première info, on n'est pas resté toute la journée dans le parc parce que ce soir on a des obligations, donc on doit partir plus tôt. Là il est à peu près 14h30, on est sorti. Donc ça c'est le premier truc à savoir. Deuxième truc à savoir, niveau crédit, le parc c'est pas trop mal en vrai. Wakala ça reste très sympa. Huracan c'était une belle découverte. Les Downzone, franchement c'est sympa, il y a une très belle vue. Le seul problème c'est que ça débite pas du tout. Et ça c'est un des défauts du parc, il n'y a pas grand chose qui débite dans ce parc. Autre défaut, l'application, il n'y a aucun temps d'attente qui ne colle à la réalité. Et bien sûr il n'y a aucun temps d'attente affiché dans le parc. Donc ce qui veut dire qu'à part l'application, vous pouvez pas avoir de temps. Sauf que l'application donne des temps faux. Du style 5 minutes pour les Downzone alors qu'on a fait 35, du style 30 pour le boomerang alors qu'on a fait 1h15. Enfin voilà, c'est que du bonheur. Et après il faut aussi savoir que le parc se divise en 2 parties. 1, 2. La première partie du coup c'est parc d'attractions. Donc nous on n'aura fait que les coasters, on n'aura pas fait les flats. Malheureusement Space Shot fermé, malheureusement le Pélican fermé. C'est génial, donc là franchement on avait envie de crever. Et après il y a une partie parc animalier. Moi je suis clairement pas fan, voilà. Je suis pas fan de la mentalité de faire un parc animalier. Voilà, enfin juste le fait d'enfermer des animaux pour que ça soit des jouets, c'est un truc qui me plaît pas. Donc ici moi ça m'a dérangé parce qu'il y a un ou deux endroits où c'est vraiment, il y a les animaux juste derrière la vitre. Et c'est vraiment, oh regarde le nouveau modèle de jouet là-bas, il est rigolo hein. Enfin voilà, pour moi il faudrait que ça devienne qu'un parc d'attractions et qu'on laisse les bêtes là où elles sont. Parce que hein, le léopard ou le guépard ou je sais pas quel genre de truc qui finit en art, finit au milieu d'un terrain d'herbe avec un train qui tourne autour. Je suis pas sûr que le mec vit sa best vie. Donc franchement pour moi ça dérange. Donc voilà, pour conclure là-dessus, il y a du bon, il y a du moins bon. Honnêtement là on est en after de Bobby Land, on est fatigué, le parc est blindé, il fait très chaud. Donc je pense qu'on n'était pas dans les meilleures conditions aussi pour découvrir le parc. Donc est-ce que le parc est fondamentalement mauvais? Je ne pense pas. C'est vrai que quand on fait que les coasters c'est un peu léger. En tout cas il est clair et net que je reviendrai pour me faire un avis de manière générale sur tout le parc dans sa globalité en faisant toute une journée. Au moins là vous avez déjà un a priori de ce que je pense des coasters. Je pense malgré tout qu'avec l'offre que ça propose, 44 € je crois si je dis pas de bêtises, je trouve ça un chouïa cher. Mais donc voilà, restez connectés et je pense que l'année prochaine je repasserai un coup pour me donner un avis total sur tout le parc. Mais aujourd'hui ça reste un avis vraiment très mitigé. Mais voilà, c'était pas les meilleures conditions. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, c'était Kepoa, allez tchuss.